Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Tu es tellement bon que lorsque un seul de tes enfants s'égare, tu déploies les cieux pour le ramener à la bergerie. Ramène-moi sur ta parole. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sur mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Amène-moi sur ta je veux marcher jusqu'à toi. Et que ta grâce encore me pose dans mon vie. Ramène-moi sur ta parole. Bien-aimé, avant de commencer, je voulais vous interpeller. Ne me laisse pas souffrir. Vous savez, la Bible dit que les victoires meilleures se procèdent et ne me laisse pas mourir. ils enlèvent la couronne qui fait leur gloire pour qu'ils soient humbles devant la face du Seigneur. Donc l'adoration est très importante. L'adoration est très importante. Donc nous, en tant que les femmes, les hommes, que nous voulons aller au ciel, nous devons adorer le Seigneur. Parce que là-bas, nous allons faire cela, mais si on n'apprend pas ça ici, comment on va aller faire là-bas? Déjà on commence, sommeil vient, la paresse, la lourdeur, ça prouve qu'on n'est pas habitué à adorer le Seigneur dans nos différentes unités et chapitres. Et ça c'est déplorable. Et le Seigneur met un point sur ça. Alléluia. Nous devons changer cela. Lorsque nous parlons d'adoration, c'est lui, celui-là qui te donne le souvenir. Tu as planifié que tu devais être là. Le diable aussi a planifié qu'on va voir. Et puis toi, tu as remis dans tes mains du Seigneur. Puis le Seigneur a déployé ses anges pour dire, va, ça c'est ma fille. Et toi, arriver là où on ça va. Personne, et que soit ce qu'ils vont faire, ça ne pousse pas aboutir. Et tu vas venir, ils vont dire adoration, tu n'arrives pas à pouvoir adorer. Dans le mouvement où on est, la prière, la parole, l'adoration, chant pour élever notre Seigneur. Cela est dedans. Donc nous devons apprendre, ne pas seulement focaliser sur la parole. La parole, quand je dis focaliser sur la parole est nécessaire, c'est important, oui. Nous devons adorer le Seigneur. Je prends mon exemple, je vais vous dire, comment on dit ça, mon témoignage, voilà, rendre mon témoignage. Un temps, tellement que je priais, et je disais qu'il y avait tellement de sujets, même chant, je ne chante pas. C'est pas pour dire que non, parce que je prie, non, c'est une fois de prière. Non, non, de là, mais je vais vous dire quelque chose. Je peux prier 2 heures, 2 heures là, tout est parole. Je ne chante pas. Je commence par parole, je finis par parole. Quand je finis, je m'en vais. Et un jour, le Seigneur m'a dit, Thierry, tu n'as plus savoir chanter, ma fille. Chante un peu quand tu pries. Chante un peu. Et ça, j'ai commencé à faire. Mais moi, je suis déjà habituée à la bande. Donc, je fais, si c'est 1 heure qu'il doit faire, je fais 1 heure de prière. Et puis après, j'ajoute 30 minutes dessus pour chanter, pour adorer le nom du Seigneur. Mais à chanter la seconde, ça ne dit pas la parole encore vient. Je parle de bénédiction, de tout. Voilà. C'est très important. Nous allons partir au ciel, nous allons voir les anges. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Le pasteur musulman qui est mort, qui est parti, le Seigneur l'a envoyé au ciel.
Il dit que quand il est arrivé dans la cour, il a commencé à regarder, tiens, les fleurs étaient là. C'était tellement joli qu'il a commencé à toucher. Il y a un ange qui était là, donc je le regardais. Il ne finissait pas. Donc l'ange lui dit qu'il faut faire, on va rentrer dans la cour. Il dit, ah, toi ici là c'est où? Donc pour lui, il est déjà arrivé au ciel comme ça. Mais on n'y est même pas encore rentré. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout adore le Seigneur. Donc il n'est pas bon que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons et l'adoration, on néglige. On ne le fait pas. Quand on veut faire, on lutte avec la chair. Apprenons. Nous partons dans nos différentes unités. Continuons là-bas. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont dire adoration, ça va être libre. Tu vas commencer à adorer ton Dieu sans que même on te force, sans que même on puisse faire chose. Claire. Et puis voilà, on avance à la nom du Seigneur. Amen. Donc, prenons cela et notez cela dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes là pour la parole. Aujourd'hui, c'est plus les femmes qui sont vues, puisque le thème, c'est le comportement et la tenue d'une sainte femme. Les garçons se disent que mais nous, on fait quoi ici? En tant que garçon. Ah, on dit femme. Et femme là, c'est. Il y a garçon, il y a femme. Oui, ça vous concerne. Parce que vous êtes mariés. Ceux qui sont mariés peuvent interpeller leur femme à la maison. Quand elle commence à dévier. Parce que l'ennemi qui est là, il est très rusé. L'on peut voir, on peut ramener sa femme à la maison. Ou toi, tu es appelé à te marier. Demain, tu prends ces enseignements-là et tu en appliques ça dans la vie de ta femme. Et elle va avancer avec cela dans le nom de Jésus. Donc, on va dire que ça concerne seulement que les femmes. Donc, moi, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne aussi dans le nom de Jésus. Donc, que le Seigneur puisse nous aider et que sa grâce encore repose sur notre vie. Donc, le thème, c'est le comportement et la tenue d'une sainte femme. Maintenant, le sous-thème que nous allons voir, que les femmes de Momoresa soient bruyantes. C'est le sous-thème que nous allons voir maintenant. Que les femmes de Momoresa soient bruyantes. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci pour ce temps et ce moment. Prends la première place, conduis, dirige-nous, Éternel, et soutiens-nous pleinement et puissamment. Que ton nom se soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Que les femmes de Momoresa soient brillantes. Momoresa, c'est le mouvement mondial du réveil de la sainteté qui nous regroupe ici aujourd'hui. Et chacun de nous connaît Momoresa. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement. Pourquoi pas l'église? Parce que les églises aussi s'attachent à ça. Voilà, tout le monde s'attache à ça. Le but, c'est d'aller au ciel. C'est de prêcher la parole véritable et d'aller au ciel. Et une femme adulte de sexe féminin. Voilà. Une femme, c'est d'abord une femme. C'est une femme adulte de sexe féminin. Que Dieu soit béni. Et bouillante, voilà, merci bien. Bouillante, c'est être chaude. Tu dois être chaud. Que Dieu soit béni. Nous allons, pour pouvoir comprendre, nous allons prendre 2 points pour comprendre cela. Le premier point, pourquoi les femmes doivent être bouillantes. Ça, c'est le premier point qui est là, que nous devons prendre. Et le deuxième point, comment faire pour être bouillante. Que Dieu soit béni. Tout cela que vous voyez le Bible, vous allez prendre, surtout les femmes. Je veux voir les femmes. Prenez votre Bible et nous allons lire les différents versets. Vous voyez, dans le mouvement ou dans l'assemblée, là où nous sommes venus, c'est Jésus que nous sommes venus pour lui prêcher. Et la vérité est venue par son serviteur.
C'est vrai, il y avait, mais le dépouillement de bouts d'oreilles, tout ça là, on ne connaissait pas. Et Dieu lui-même, dans sa grâce, a révélé cela à ses servants et à ses serviteurs. Donc nous devons mettre cela en pratique et permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et nous, les femmes, nous puissions véritablement changer et progresser dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir d'abord le premier point qui est pourquoi les femmes doivent être brillantes. Nous allons prendre dans le livre de Genèse. Genèse 2, le verset 22. La personne qui a trouvé. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre cette parole en pratique au nom de Jésus. Amen. Ok. Et le responsable est en train de prendre tout grave là. Femme, pardon. Tu as déjà pris. L'Éternel Dieu forma une femme de la force qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Verset 23, Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ici, là où nous devons, le point focal que nous devons comprendre que quand Dieu a créé Adam, Ève au moins, a fait de Ève une aide à Adam. Ça, c'est le premier point que nous devons marquer. Nous sommes des aides. Et une aide, c'est pas tout, elle fait. Pas qu'elle peut faire tout, mais elle ne fait pas tout parce qu'elle est aide. Sinon, elle a cette capacité-là de pouvoir faire tout. Mais elle ne fait pas. Pourquoi? Parce que l'autre est là pour combler. Si l'autre n'est pas là, ok. Mais l'autre est là, dont les deux s'associent. Et puis avant, les deux, ils avancent. Donc nous sommes des aides. Des aides pour pouvoir soutenir là où nous sommes. Là où le Seigneur nous a mis. Dans les différentes unités, là où nous sommes des aides dans ces différentes unités-là. Nous ne devons pas dire que pourquoi moi je vais prendre les devants, pourquoi moi je vais faire ça. Ici, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur a fini, il a pris Ève et il l'a envoyé auprès de Adam. Et c'est Adam maintenant qui a parlé. Le Seigneur lui est pas dit de parler, mais lui-même en voyant à Ève, il a commencé à parler. Il a commencé à dire. Et cela est resté. Parce que si ce n'était pas la vérité, ils allaient effacer. Ça n'a pas été écrit. Mais parce que c'est la vérité, ils ont mis cela dans la Bible. Donc nous, en tant que femmes, nous devons comprendre qu'en première position, nous sommes des aides. Nous sommes des aides. C'est pourquoi on est très important dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas te négliger, je ne dois pas me négliger. On doit véritablement être focalisé d'abord sur le Seigneur. Là où le Seigneur nous a mis, dans l'unité où le Seigneur t'a mis, même si c'est quelque chose, là où il t'a mis, même si c'est la chose que tu vas faire, c'est simple. On va même venir à l'église. Prenons le cas que tu viens à l'église, tu écoutes la parole et tu t'en vas. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que tu ne restes pas à la maison. En restant à la maison, comment tu peux comprendre la parole? Et comment tu vas mettre la parole en pratique pour que la parole puisse te changer? Voyez? Donc quand nous venons, c'est une grâce. Le Seigneur nous permet de pouvoir. Donc là où le Seigneur nous met, nous devons rester et demeurer. Et pour qu'on puisse, ceux qui sont sur nous, ou bien sur nous, voilà, qui voient que là où nous prenons, ou là où nous sommes, nous prenons cette position-là. Et nous faisons le travail du Seigneur. On ne écarte pas à gauche ni à droite, mais on demeure dans la présence du Seigneur. Donc en première position, nous sommes des servants. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude, Jude 4, le verset 4 à 5. Alléluia. Donc, nous prenons Jude, les femmes. C'est un Ancien Testament.
juge. 4 versets 4 à 5. Juge, je dis Ancien Testament, pas Nouveau Testament. Juge 4, le verset 4 à 5. Juge 4, le verset 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de la maison, était juge sur Israël. Elle siégeait sur le palier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Que notre Seigneur soit béni. Ici, c'est la servante Déborah. C'est là que Dieu a pris pour pouvoir juger, pour pouvoir travailler. Dieu l'a mis. Déborah était mariée, c'est pourquoi ils ont précisé. Femme de la pudeur, parce qu'elle est mariée. Elle est mariée, mais elle faisait le travail de Dieu. Le verset 5, on nous dit que les enfants d'Israël montaient pour aller se faire juger par elle. C'est-à-dire, partaient là où elle s'asseyait, là où elle était, là où elle devait être, pour juger au moins les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël partaient vers elle. Donc ici, le Seigneur de nous interpeller que nous, en tant que femmes, nous devons travailler. Il n'y a pas une histoire de dire que non, que c'est le foyer fait que je n'arrive pas à travailler, ou bien quoi. Non. C'est pourquoi ils ont précisé, elle était mariée. Elle est mariée. Ce qui veut dire qu'avant de partir prendre le poste là, pour s'asseoir pour travailler, là, elle a déjà fini ce qu'elle doit faire à la maison. Faire pour son mari, faire pour ses enfants, si elle a des enfants, et puis maintenant, aller pour aller travailler. C'est pourquoi le point qu'on doit noter, là où le Seigneur t'a placé pour travailler, reste. Là où le Seigneur t'a placé pour travailler, reste. C'est en cela que le Seigneur fera des grandes choses avec toi. Et si des hommes comme des femmes montaient vers Déborah, mais quand on lit l'histoire encore, on avance, à un certain moment, le peuple d'Israël était attaqué pour lui faire la guerre. Dieu s'est révélé à Déborah. Il a dit quoi à Déborah? Il n'a qu'à aller chercher un homme pour aller combattre. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit que Déborah, comment tu juges là, il faut partir pour aller faire? Parce que le Seigneur sait qu'il y a des choses, pas qu'on va faire, mais il nous met là pour qu'on puisse voir ce que nous devons faire. Là où nous sommes placés, on doit rester pour travailler selon la parole de Dieu. C'est que le Seigneur nous demande. Tu ne dois pas te lever pour aller prendre une position. Pour dire que non, comme l'autre chante, donc moi aussi je vais partir chanter. Non, tu balais dans l'église, il faut continuer. Travaille. Tu dois travailler sans cela qu'on va voir que non, mais cette maman-là, cette soeur-là, vraiment, elle travaille dans la maison du Seigneur. À chaque fois par terre, ils n'ont pas écrit à quelque part que le Seigneur l'interpellait chaque fois. Déborah, lève-toi pour partir. Déborah, lève-toi pour partir. Déborah, lève-toi pour partir. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais quand ils ont écrit, c'est-à-dire que le jour-là, Déborah se lève, elle se va pour aller travailler pour le Seigneur. Donc nous devons travailler. Nous sommes autour. Nous sommes là avec nos pasteurs, nos dirigeants. On n'a pas besoin que toujours papa nous demande, ou bien le responsable nous demande d'aller faire avant d'aller faire. Toi, tu vois la chose que tu dois le faire, il faut l'accomplir. Tu l'accomplis pour permettre à l'œuvre du Seigneur pour avancer. Parce que les caractères contraires qui sont en nous, ou que nous avons pris cela dans le monde d'abord, nous venons ici, dans la maison du Seigneur, depuis longtemps, nous écoutons les paroles de Papa Paul Lucas. Nous écoutons. Quel changement qui est venu? Regarde ta vie passée et puis maintenant. À part pour te dire que tu as enlevé là dans le comportement là. Quand tu as pu fuir, peut-être c'est Dieu, peut-être c'est toi. Mais pas, tu as commencé à écouter Papa Paul il y a longtemps. Tu as commencé à écouter la voix de Jésus il y a longtemps. Tu as commencé à écouter, mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? C'est pourquoi il y a tellement de milieux, le diable travaille au milieu des femmes. Il travaille tellement. Pourquoi c'est elle qui est en train de faire? Elle est en train de faire la c'est pour se montrer. Elle est en train de faire la c'est pour qu'on puisse parler d'elle. Elle est en train de faire la c'est pour qu'on puisse la voir. Papa, tu vois non? C'est pour que papa puisse l'apprécier. Pour que le pasteur puisse l'apprécier. Et la jalousie commence à se passer dans l'église de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur t'a dit de balayer, il dit à l'heure de chanter, il dit à l'heure de faire quoi? De s'occuper de l'homme de Dieu. Bon, s'occuper d'une manière distante, c'est dans mon réserve là-bas, d'une manière où on connaît. Et voilà
facile. Mais comment on peut travailler si chacun de nous ne change pas sa mentalité? On va prêcher. Mais on dit que c'est le message qui envoie le ciel. Mais si toi, dans ton comportement, tu ne prends pas l'engagement vis-à-vis de toi-même pour changer, tu vas rester comme ça. Jésus va venir et tu vas pleurer, tu vas regretter. Mais pourquoi je n'ai pas fait? Donc, nous devons mettre dans notre cœur, lorsque nous allons quitter ici pour partir, nous devons faire le travail du Seigneur. Nous devons changer notre comportement. Et il faut que véritablement Dieu puisse nous aider. Dieu puisse véritablement permettre à l'œuvre dans nos différentes unités échappées que l'œuvre puisse avancer. Pour que Dieu aussi soit glorifié dans notre vie. Il ne suffit pas seulement dans le foyer, mais qu'on puisse tourner nos regards aussi vers le Seigneur. Dans le foyer, la demain, là, si tu meurs là, ton mari, on ne va pas enterrer ton mari avec toi. On va enterrer ton mari avec toi. Mais Jésus sera avec toi. Dès lors que tu meurs, dès lors que tu ouvres les yeux spirituels là-bas, bon, sur le plan ton âme, tu vas voir les anges. Tu vas voir les anges te chercher. Ils t'ont demandé le ciel. Mais quand tu as servi les hommes, lui-même là, n'a pas encore fini de se sauver. Comment il va te sauver toi? Donc quand nous faisons, on doit faire ça. On doit mettre les choses à part. On doit séparer les choses. Le foyer est foyer. On doit faire notre engagement là-bas. Maintenant, dans l'église aussi, on doit remplir aussi tout ce que nous devons faire. Il ne faut pas forcément que papa va venir nous interpeller. Il faut faire ça. Avant que toi tu vas faire. S'il ne dit pas là, je ne fais pas. S'il n'a pas parlé là, moi je vais le laisser. Je vais laisser. Et puis si ça lui fait mal, il va dire à Satan, il va faire. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Et il y a des moments aussi, pasteur qui dit que non, si elle dit quoi, c'est moi ce moment pasteur là, si elle aussi elle ne fait pas, ça va rester. Dans l'église de Dieu, elle le là en train de mourir. Que le Seigneur nous aide. En sorte de libérer notre cœur et cette attitude d'amour au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre Exode chapitre 35, le verset 29. Les femmes. Ah, sois béni. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour Dieu, que l'Éternel avait ordonné à Moïse, apportaient des ressources volontaires à l'Éternel. Amen. Le cœur était disponible. Femme comme garçon. Ton cœur doit être disponible dans l'œuvre du Seigneur. Moïse a dit que voici ce qu'ils ont besoin dans la maison du Seigneur. Et ces personnes, d'une manière volontaire, le cœur bien disposé, ils se sont levés pour les donner. Personne ne les a forcés. Donc nous, on ne nous force pas, bien-aimés. Qu'on ne nous force pas à faire le Seigneur. C'est une malédiction. Papa va venir te supplier. Ah ma fille, pardon, il faut faire ça. Aujourd'hui, est-ce que tu peux diriger? Est-ce que tu peux dire pourquoi? Tu peux venir voir papa. Ah papa, aujourd'hui je ne vois pas. Bon, je vois sur le programme là-bas que c'est maman Caroline qui doit diriger. Mais je ne la vois pas. Est-ce que je peux prendre? Oui, il faut prendre. Non, il faut laisser mon meilleur faire. D'accord. Mais toi, tu es venu, tu as assis là, papa même assis là. Et puis vous regardez. Vous regardez. Si papa ne va, dis pas ma fille, pardon. À ce moment-là, c'est que les filles cherchent. Quand ils ont entendu la parole, ils se sont levés. La parole doit nous faire changer. La parole doit nous transformer. La parole que nous avons déjà entendue, nous avons déjà compris. Cela doit changer notre caractère, changer notre comportement de faire. Mais pourquoi toujours nous sommes dedans? Nous sommes dedans. On dit non, on a connu la vérité. La vérité va nous changer. La vérité va nous transformer. Mais pourquoi toujours on revient sur les choses qui sont passées ou bien les choses qui doivent être passées? Et à chaque fois dans les différentes églises, on est là pour les demander pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que je critique. Seigneur, pardonne-moi parce que je mens. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça. Mais quand tu sors net, tu commences encore. À ce moment-là, où est ta parole que tu as dit à Dieu là? Où est-ce que tu es? Où est-ce que c'est qu'elle est? Tu n'es pas sincère. Donc c'est pas la peine. C'est pourquoi que vous allez voir dans la direction. Il n'y a pas trop de... Parce que moi, c'est la pratique. Quand tu entends la parole, tu mets ça en pratique, ça te change. On n'a pas besoin. Et puis ce sont les gens qui vont témoigner. Pour dire que telle personne a changé. Oui, mais son comportement a changé.
ce cœur-là pour voir du Seigneur. Ne laissons pas l'ennemi venir nous déranger à lever cette grâce-là. Pour dire que non, parce que l'autre ne fait pas, donc on ne peut pas faire. L'autre en train de faire, on trouve que non, que c'est elle fait trop. Elle dit, tu fais voir, le pasteur va faire. Elle ne fait pas aussi, on est en train de parler. Ils vont critiquer, ils vont parler. Tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas de problème. Est-ce que ta famille, là, tout le monde est converti? Prends ce temps-là pour prier pour ta famille. Prends ce temps-là pour aller évangéliser. Prends ce temps-là pour aller parler de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire dans son travail, dans sa maison. À partir d'aujourd'hui, où tu es en train d'attendre la parole du Seigneur, il faut mettre ça en toi pour que ça te change. Sinon, ça ne va pas mettre en toi, ça ne va pas te changer. L'année prochaine, on va se faire ici, si Dieu fait grâce, on va te trouver la même chose là, plus pire même. Avant même quand tu parlais, tu fermais la bouche. Maintenant, quand tu parles là, tu lèves, tu enlèves. Tu dis, parce que je vais enlever là, ne fais pas de me faire sortir. Ah, avant là, tu fermais. Donc, ouais, c'est qu'il y a des choses de même. C'est encore plus grave. Donc, quand nous ne mettons pas la parole de Dieu, et nous disons que nous avons la parole, la vérité qui envoie au ciel, le diable nous attaque sur tous les plans, toujours. C'est pourquoi c'est difficile. C'est pourquoi c'est difficile. Le diable, tout ce que le diable donne, les cadeaux, les grâces, tout ça là. Et puis, vous voyez, matin, il se réveille, il dort, il se réveille, il n'y a pas de problème. Bon, vous ne voyez pas qu'il y a un problème en tant que tel, il mange ce qu'il veut. Il appartient déjà au diable. Non, le diable ne fait rien encore avec lui. Le jour qu'il meurt, Dieu prend son âme, c'est fini. Ou bien le jour qu'il lui décide, il prend son âme et puis c'est fini. Donc nous devons changer, avoir ce cœur-là pour venir travailler pour le Seigneur. Pour apporter, nous-mêmes, nous sommes des sacrifices. Romain a dit non. Romain a dit que nous puissions donner notre corps comme sacrifice vivant. Donc nous devons travailler pour le Seigneur. On ne doit pas regarder à gauche, on ne doit pas regarder à droite pour dire que non, à cause de mes activités, à cause de mon travail, comme ça, toujours tu vas raisonner, toujours tu vas prendre, tu vas ramasser tes propos pour garder à toi, pour t'empêcher de pouvoir faire le Seigneur, pour travailler. Balayage simple là, tu as commencé là, tu n'as même pas terminé. Pour venir parler de la maison du Seigneur, tu as fait un peu, tu as laissé. Et quand on dit, balayage là, il y a bénédiction de nez, ça là, seulement là, quand tu balayes, ça ne dure pas, tu te maries, ou bien ça ne dure pas, tu fais un travail. Tu vois que la personne est zélée comme ça. Matin, même le temps même l'étape n'est pas ça. Elle veut balayer. Il ne peut pas dire, mais ailleurs tu as balayé, non, il ne peut pas faire laisser. Parce que quoi? Elle cherche quelque chose dans la chair. Cherche d'abord sur le plan physique et spirituel, et puis maintenant la chair va suivre. Laissons et cherchons ce qui va nous aider à pouvoir être toujours connectés à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre le deuxième point. Qui est comment faire pour être brillante. Nous allons prendre dans le livre de dans le livre de Marc. Nous prenons Marc 11, le verset 24. Et nous allons prendre encore Romains. Quelqu'un va prendre Romains 12, le verset 11 à 12. On va prendre encore Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 7, verset 6 à 7. Marc 11, verset 24. Romains 12, verset 11 à 12. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Voilà, j'ai donné donc, chacun va prier de Dieu. Oui, Marc. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Amen. Ici, comment faire pour être brillant dans la maison du Seigneur? La prière. Que le nom du Seigneur soit béni. La prière. Tant qu'une femme, tant qu'un homme serait dans la maison de Dieu, quel que soit le titre qu'il a, qui n'a pas de prière, il n'y a pas la prière en lui, il ne peut pas être brillant dans la maison du Seigneur. Il ne peut pas être chaud. Parce que le travail que tu vas faire, ça va faire comment? Donc en première position, la prière. Marc dit quoi? Le Seigneur dit, si nous demandons, croyons que nous avons reçu. Donc la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans ta vie, toi en tant que femme. Tu dois prier. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de femmes ne prient pas. Ils préfèrent aller les activités, se focaliser plus sur les activités. Et on vient, on commence à somnoler, on dort. Seigneur, merci. Papa. Attends, mais pour mon exemple.
On avait fait un programme ici. On a préparé. J'étais tellement fatiguée, je partais. J'ai fini, t'as celui là. J'ai prié. Seigneur, merci pour dormir. Seigneur, merci pour ta grâce, pour la journée, pour ton amour. Qui m'agit au nom de mon Papa dit, est-ce que c'est possible? Faire le bâtiment tellement qu'il était fatigué dans le corps. Alléluia. Tellement qu'il était fatigué dans le corps. Depuis ce jour-là, j'ai pris mon sang et dit non. Qui m'agit? C'est on est dans la prière. Non, c'est vrai, il a fait le genre. C'est la gueule là. Non. Et depuis ce jour-là, j'ai pris hâte. Quand je travaille, je me réserve pour pouvoir, quand je finis de me laver, quand je sors de la douche, position que je vais prendre, je dis Seigneur, tant qu'il ne finit pas ma prière, je ne dois pas. Je finis, quand je finis de prier, et puis je dors. C'est pas normal, pourquoi il y a des qui m'agissent, tout là. C'est ce que vous faites. Vous êtes là, vous quittez là-bas pour aller faire une galette, sel, et puis tout là. Quand vous venez là, papa dit on va prier. Ou bien dans la famille, on va prier. Vous êtes là, au nom de Jésus. Seigneur, merci beaucoup parce que déjà même là, on ne sont plus dans le remerciement. J'avais de faire combat. Toi, tu es toujours dans le remerciement. Parce que tout le monde est dormi. Et ça glorifie qui? Ça glorifie le diable. Le diable dit, il dit qu'il est en train de servir là, c'est ça. Il n'y a même pas la vie de prière. Il n'y a rien même en elle. Et quand c'est pour ça, le diable va venir t'attaquer. Il va venir t'attaquer. Donc nous devons connaître nos places. De la même manière que nous partons, nous nous levons à 5 heures, à 6 heures pour aller travailler. Et puis on rentre. Malgré que nous sommes fatigués. Tu es fatigué, mais tu as fait ton effort. Tu vois, tu as des douleurs dans le corps, mais tu fais ton effort. À cause de quoi? À cause de tes enfants. Les enfants là, demain là, quand tu vas mourir là, c'est même Dieu là, que tu as négligé là, qui va les garder. Quand toi-même tu t'en vas là, c'est Dieu qui te garde, qui te protège, et puis tu reviens, c'est un saut. Vois encore tes enfants qui sont là. Donc on va donner une place à Dieu dans notre vie. Cherchez la prière et mettez la prière dans votre cœur. Bannissez tout ce que vous faites, et puis ça fait honte à Dieu là. Oh Dieu, Satan va venir dire, c'est la responsable de groupe musical, ou bien la responsable des femmes, ou bien la responsable, celle qui est auprès du pasteur. Ça va dire c'est celle-là, elle a aussi lâché là-bas. Alléluia, 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 alléluia. Mais avec toi-même, avec ton Dieu, il n'y a pas ça. Alléluia, alléluia, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu fais ça pour rien. Parce que même quand tu vas prier, tu vas finir là. Tous ceux qui vont sur là, eux n'ont pas de vie de prière. Donc tu n'as rien communiqué. Mais au contraire, le diable va s'aimer quelque chose de grave encore toi. Pour te faire encore retourner encore davantage. Donc la prière est importante. Quand tu commences à prier, tu vas voir qu'il ne va pas te demander de faire quelque chose. Toi-même, tu vas te lever et tu vas commencer à travailler. Toi-même, le Seigneur va te guider. Ma fille, voici telle chose. Prends, fais ça. Voici ça. Faut prier ici. Va faire telle chose. Va faire telle chose. Et puis ça commence à passer. Les gens qui aiment révélation. Lui, je vais entendre. Il faut prier. C'est pas magie. C'est la prière. Pour être en contact avec le Seigneur, c'est la prière. Pour garder ta foi en réveil, c'est la prière. Pour être vivant dans la maison du Seigneur, c'est la prière. Mais si tu ne te donnes pas la force, comment tu vas prier? Tu vas prier comment? Toi, tu n'arrives pas à prier pour toi-même. Peut-être que tu vas prier pour ton mari. Oh, tu as deux choses à faire. Tu vas prier pour toi, tu vas prier pour ton mari. Tu es dans le foyer, tu n'es pas encore marié. On doit te marier. Tu sais que si tu mets dans ça, tu vas dans l'enfer. Mais est-ce que l'homme, moi je dis toujours, l'homme, c'est vrai, l'homme, ça va pas aller chercher. Mais, centre là, c'est la femme. Le foyer même là, c'est la femme. Dans la prière, tu vas prier. Monsieur fait prier pour toi. Mais toi, quand tu vas venir là, tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour papa. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour tes enfants. Chaque personne de tes enfants, tu vas prier pour eux. Pour que Dieu lui-même, il puisse se souvenir de leur vie. Pour que Dieu lui-même puisse agir dans leur vie. Mais pourquoi pas prier pour nous, mais pour que nous puissions garder notre foi. On est zélé pour prier pour les autres. On est zélé pour faire les choses pour les autres. Mais nous-mêmes, nos foi, c'est en train de basculer. C'est en train de... Tu es là, tu es en train de travailler dans la maison du Seigneur. Mais il y a un poids en toi. Tu es découragé, tu veux quitter. Ça c'est quoi? Tu vas, tu viens. Papa même sait, il te demande, il dit non, il n'y a rien. Et les chrétiens même mentent. Ne pas que Jésus dit non, il dit non, papa, il n'y a rien. Oh, il y a un problème. Dis-lui que papa, je ne vais pas te dire pour le moment. Je ne vais pas te dire pour le moment. Mais quand tu dis qu'il n'y a rien, c'est pas mon sens ça. C'est
Mais tu as menti encore. Donc la prière doit être dans la vie des femmes. Gloire à Jésus. Maman, la prière doit être. Sans la prière, ta vie spirituelle ne va pas avancer. Quelle que soit la prière que ton pasteur va faire dans les différentes unités pour toi, là, tu ne vas pas avancer. Si toi-même tu ne te décides pas pour pouvoir prier, là, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Parce que quand Adam va venir là, ça va toujours t'affaiblir. Et tu vas partir toujours chez papa. Et le jour, malheur à toi, le jour qu'on dit que papa n'est pas là, que peut-être il a voyagé, ou bien il est parti en mission, tu vas aller te regarder. Tu vas aller te regarder. Mais si toi-même tu fais, et que papa encore te soutienne, qui va te faire? Personne. Parce que Dieu est au contrôle. Que le Seigneur soit béni. Et que la vie de prière soit dans la vie de chaque femme dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les femmes, soulevez les bras. Et dites que Seigneur, je veux encore une vie de prière. Seigneur, je veux avoir une vie de prière. Voilà. Que notre Seigneur soit béni. Nous voulons avoir une vie de prière. Parce que sans cela, on ne peut pas faire le du Seigneur. Et le travail de Dieu, c'est que toujours bâcler. On avance, le diable nous fait tomber. On avance, le diable nous fait tomber. Mais ce qui va nous maintenir là, c'est la parole. Qui vient de nous tirer, la parole nous dit. La prière nous dit. Jésus nous dit. Non, ça c'est ma prière, tu ne peux pas la toucher. Mais quand toi-même là, quand tu viens, quand le diable me fait, soucieux. Attends, elle ne peut pas la prier. Ok, prends ton dossier là-bas. C'est pas qu'il a facile. On regarde avant que c'est la colère. On dit, ok, t'es tellement de colère, va chez lui. Si tu amènes là-bas, il faut rentrer dans la vie de sa petite soeur là. Et puis elle va aller tout un peu là où elle est là. Ça va arrêter la prière. Ça va. Regarde ça. Ça te plaît. Ça te plaît. Tu te gifles. Toutes ces paroles là. C'est déjà fini. Oh, t'as raté ma prière comme ça. Oh, c'est comme ils vont faire. Et je laisse venir encore y venir. En ce temps précis là, il y a quelque chose qui doit se passer. Le Seigneur doit te parler. Le Seigneur doit envoyer quelque chose pour toi. Mais le diable t'a plus tout. Donc tu vas encore attendre avant de recevoir. Voici le problème des chrétiens. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur puisse nous aider. En ce que nous puissions avoir une vie de prière. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer là-bas, même ici même, commence à prier. Je dis les programmes de mémoriser et le programme de prière que tu as envoyé la vie, ça nous a aidé. Parce que chaque jour, tu dois prier. N'est-ce pas? Chaque jour, toi tu forces à prier, à remplir tout. À prier, à remplir tout. Parce que tu peux même monter là encore. C'est bon. Tout le monde, il ne faut même pas même. Quand il regarde, il dit quoi? Papa même m'a parlé jusqu'au lieu de fatigué. Lui, il a amené en prière, il dit non, toi, c'est là. Tu vois, ça t'en fait pour lui. Tu fais pour toi. Parce que lui, il a amené chercher aussi pour lui. Toi, tu as chercher pour lui, il t'aide. Jésus, lui, il l'aide. Donc, quand tu ne peux pas des fois sur toi-même là, tu risques de rester ici. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en parlent. C'est violent. Est-ce que tu es violent? Tu n'es pas violent, je suis fatigué aussi, donc ça ne peut pas avancer. Donc la prière doit être dans la vie de toutes les femmes au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre Jean. Prenons dans le livre de Jean. Jean 4, le verset 19. Nous allons prendre Jean 4, le verset 19. Je vois que tu es prophète. Alléluia. Descends au verset 28. Alors la femme ayant versé sa bouche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le serait plein de fils. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le laissaient à manger, disant à lui le mange. Amen. Ici, c'est l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine qui avait croisé Jésus, qui parlait avec Jésus. Le Seigneur est parti, Jésus, en tant qu'homme. Il sait où les hommes se trouvent. Il sait aussi où les femmes aussi se trouvent. Mais volontairement, il est parti au puits. Puis là, qui va là-bas, ce sont les femmes qui vont là-bas parler plusieurs. Et dans cette ville-là, Samarie-là, ce sont des gens, ce sont des païens qui n'ont rien à voir avec les juifs. Donc quand le Seigneur est venu, qu'il a commencé à parler avec la femme, c'est pourquoi quand vous allez lire encore, vous allez voir que quand les disciples sont venus, ils ont été étonnés. Mais quand Jésus a fini de parler avec la femme est partie, et puis il est parti parler à la femme, et puis ils ont envoyé, les gens sont venus pour venir écouter Jésus. Ici, nous allons dans la deuxième position, l'évangélisation. C'est l'année de l'évangélisation. Cette femme-là, le Seigneur est parti, le Seigneur
prêcher. Ici, là, le Seigneur n'a pas dit à la femme, mais pourquoi tu es parti 10 aux gens? Est-ce qu'il t'a parlé d'aller dire aux gens? Je t'ai envoyé d'aller dire aux gens. Pourquoi tu allais dire aux gens? Le Seigneur n'a pas demandé ça. Au contraire, quand les gens sont venus, le Seigneur Jésus a prêché encore. Pour leur dire, pour leur parler. D'abord, l'évangélisation. Nous partons à l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est difficile pour surtout les femmes de pouvoir évangéliser. On a honte, on a peur. Moi-même, là, quel parent il y a les 10 même, et puis comment ils vont m'écouter. Moi-même, là, c'est quel Bible même je connais. Toi, depuis tu es à l'église, alors même là, tu t'es converti dans l'âge, la voie l'âge, jusqu'à tu es venu maintenant voir, tu ne peux pas parler. À ce moment-là, tu es dans l'église, ça c'est pourquoi. Cette femme-là, même jour qu'il a croisé Jésus, Jésus a commencé à parler avec elle. Il a commencé à parler avec elle. Et cette femme-là a vu que non, celui qui est en train de prêcher, celui qui est en train de me parler là, c'est un homme spécial. C'est un homme qui n'a rien à voir avec les autres. Et elle est partie pour appeler les autres pour venir prêcher, pour venir écouter au moins ce que Jésus va dire. Pardon, descend au verset 30. Il sortit de la ville À 42. et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous parlons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons tous les événements du Seigneur de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Quand ils sont venus écouter, ils disent qu'elles savent que c'est pas ce que la femme a dit là. Mais quand même la femme a fait mal. Il les a appelés, ils sont venus écouter. Toi qui depuis tu es dans les unités, chapitre, est-ce que tu vas aller évangéliser? Quand on dit d'aller évangéliser, toi tu vas te mettre derrière, à côté. Tentez, moi là, après je vais faire. Après, je vous regarde 1 mois, je vous regarde 2 mois, je vous regarde 3 mois, je vous regarde 4 mois, je vous regarde 5 mois, je vous regarde. Tu n'avances pas. Les femmes n'avancent pas, ne progressent pas. Tout doit changer. C'est l'année de l'évangélisation et de l'exaucement de la prière. Nous devons faire cela. Nous devons nous lever pour aller prêcher la parole. Ici, quand le Seigneur a croisé cette femme-là, qu'il a parlé avec elle, la femme est partie pour aller prêcher, pour aller dire la parole. Et quand nous partons pour aller prêcher, d'abord, comme le Seigneur nous montre, prenons que le Saint-Esprit nous guide. Ensuite, on ne va pas et puis aller tomber sur la personne pour lui dire que voilà, il faut faire ça, il faut enlever, il faut enlever. Tu ne connais pas son côté spirituel. Demande d'abord, est-ce que tu es chrétien? Aujourd'hui, à tout le monde, même ceux qui ne vont pas à l'église, quand tu leur dis qu'ils sont païens, ils sont fâchés. Tu dis les païens, c'est comme un jus. Mais païens, même quand tu ne vas pas à l'église. Mais eux, pour eux, ils prennent ça comme un jus. Quand tout le monde est devenu chrétien. Donc quand tu vas demander à quelqu'un, je suis chrétien. La personne qui est chrétien, déjà, on commence à prendre, Il faut envoyer d'abord l'amitié. Comment d'abord parler pour attirer l'attention de la personne, pour que la personne puisse t'écouter. Quand tu vois que la personne commence à t'écouter, et puis maintenant tu commences à parler. Qu'est-ce que Jésus a veut faire? Si la personne dit qu'elle est chrétienne, qu'est-ce qu'il sert que Jésus? Au fur et à mesure comme ça, puis tu commences maintenant, vous commencez maintenant. Souvent là, c'est pas même chose là, tu vas lui dire il faut enlever coup d'oreille. Même c'est pas même chose là que tu vas lui dire il faut enlever pantalon. Comme papa l'a dit là. Mais parce que quoi? Ils ne sont pas. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dedans là, est-ce que on pourra venir te dire que pardon, on doit te prêcher d'abord que tu enlèves pantalon, tu enlèves. Non! Quand la parole t'a touché là, tu as pris, tu t'es débrouillé, c'est fini. Ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes sont découragées, sont déçues. Des gens qui se font appeler les prophètes, les gens qui se font appeler les dieux, les gens qui se font appeler, tous les gens sont sur les gardes. Les gens sont sur les gardes. Tu t'en vas, personne. Tout le monde connaît Jésus. Même un païen connaît le Jésus, connaît celui qui s'appelle Jésus. Quand tu dis Jésus, non, lui, j'ai déjà entendu Jésus, c'est lui qui est venu mourir à la croix là. Oui. C'est Jésus qui est venu. Et tu commences à pouvoir parler. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Permettez au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir travailler. Ne restez pas là pour dire que non, ils sont des hommes seulement. La main de l'évangélisation, les femmes, nous devons nous lever pour prêcher la parole, aller évangéliser. On s'en va pour aller faire, on voit que maman ne s'en va bien. Ah, maman Yako, il faut rester. Nous, on s'en va. Quand on quitte la bombe, vient là. Maman va nous bénir. Mais déjà, avant que maman va nous bénir, Jésus nous a déjà béni.
Jésus a déjà mis sa faveur sur notre vie. Mais on vient, tant que maman ne va pas à l'évangélisation, non, si on ne va pas. Tant que le responsable ne va pas à l'évangélisation, non, si on ne va pas. Tu travailles pour le responsable. Est-ce que tu travailles pour le pasteur? Tu travailles pour mon pasteur? Travaille pour toi. Travaille pour Jésus. Et puis tu vas voir comment ta vie va avancer. Arrête de travailler pour le pasteur. Arrête de travailler pour mon pasteur. Arrête de travailler pour les frères et sœurs dans l'église. Mais travaille pour toi et pour Jésus. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre toujours dans le livre de Jean, Jean 20, le verset 17 à 18. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas au fond de vers le Père. Je vais trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Ici, c'est quand Jésus a été ressuscité et cette dame-là est partie pour aller le voir. Le Seigneur l'a envoyé pour dire qu'il fallait dire à mes frères que voici. Et elle est partie. C'est elle qui allait dire. C'est elle qui allait dire aux hommes que voici, j'ai vu. Je sais, le Seigneur lui a dit, va parler. Il dit, je suis ressuscité. Je suis là. Mais ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Parce qu'avant, tu me touchais, mais maintenant là, je suis ressuscité, je ne suis pas encore monté, donc tu ne me touches pas. Et cette dernière-là est partie pour aller dire ça aux apôtres. Elle est partie pour aller prêcher, aller annoncer la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu nous dit quoi? Fais Matthieu là-bas, il nous dit quoi? 18 à 19, 20. Il dit, allez, le Seigneur nous dit, on n'a pas parti pour aller prêcher. On n'a pas parti pour aller prêcher sa parole dans toutes les nations. Chez toi-même, dans le quartier où tu es là, tu n'as pas encore pu te prêcher. Quelqu'un a dit, peut-être prophétie sur toi, tu vas aller en France. C'est en France là-bas que tu vas aller prêcher. Donc, toi, tu entends, prière que tu es en train de faire, le Seigneur n'a pas te remplir de puissance. Quand tu vas partir en France, là, tu vas aller dégager la puissance là-bas. Mais pourquoi pas ne pas commencer dans ton quartier là? Et puis attendre d'aller en France pour aller prêcher là-bas. Commence là, quand le temps de Dieu va arriver, quand tu vas partir, il va t'envoyer que tu t'en vas. Dans ton quartier, on commence là où nous sommes. Tu commences, tu as prêché, tu as parlé. Demain, la leçon ne retombera pas sur toi. Parce que tu as déjà parlé de la part du Seigneur. Tu lui as déjà dit. Mais Seigneur, il n'a pas. Déjà, toi, tu as déjà fait. Donc, laissez tout ce qui est dehors. Quand nous prenons le cas de Pierre qui a régné Jésus. Jésus lui-même, la Bible nous dit que lorsque Jésus est venu, Jésus a vu ce qui venait, qu'il est parti pour aller prier, les gouttes d'eau, les sujets, la de nous, gouttes du sang. Tellement que la pression était. Et lorsque Pierre dit ça à Jésus, que même quand tu vas mourir, c'est là avec toi, parce que Pierre, il plaisantait. Non, il était sincère. Il était sincère. Mais il ne savait pas ce qui venait. Il pensait que c'était la chair. Il ne savait pas ce qui venait. Mais quand il a vu, déjà, parce que quand on commençait à frapper Jésus, on commençait à faire. Lui-même, vraiment, il a été. Et il a régné Jésus. Il a régné Jésus. Il allait pleurer, se repentir. Toi, aujourd'hui, tu vas régner Jésus. Alors, allez prêcher. Tu ne peux pas prêcher. Alors, allez parler de Dieu. Va partager les invitations. J'ai dit quoi? Il faut dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Tu vois quelqu'un même en train de mourir là. Pour lui parler là, c'est tout ton problème. Tu n'arrives pas à lui parler. Non, maman, pasteur va venir. Papa, pasteur va venir. Bon, la soeur, elle est où? La responsable, elle est où? Appelle la pose le numéro, appelle-la. Oh, toi, tu es là, tu peux faire. Au moins, tu peux faire. Tu entends le pasteur prêcher. Tu entends le pasteur prêcher. Donc, au moins, tu peux prendre parole dedans pour pouvoir parler. Et ce jour-là, Pierre est parti pour aller se repentir. Quand nous nous repentons, il faudrait que nous changeons. Changeons. Lorsque Pierre est parti, ils sont partis. Le Seigneur lui a dit qu'il a avantage pour vous qu'il m'en aille. Partez et attendez le Saint-Esprit. Qu'il va venir là, il va vous remplir. Et vous allez partir. Quand ils ont attendu, le même Pierre qui a régné Jésus, la Bible déclare que Pierre est sorti de la rue. Pierre a commencé à prêcher. Pierre a commencé à prêcher. Il a gagné combien d'âmes? Ce Pierre-là qui a régné Jésus, mais quand il a attendu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a accompagné. L'Esprit de Dieu l'a soutenu. L'Esprit de Dieu l'a aidé à gagner plus de temps. Mais pourquoi tu veux prendre ta force pour aller Jésus? Parce que tu connais tes capacités. Non, moi j'ai fini la Bible. C'est pas la Bible qui travaille, c'est pas toi qui vas travailler de la parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler de la parole en touchant le cœur. C'est pourquoi toi tu ne dois pas trop te glorifier. C'est pourquoi toi tu ne dois pas trop te glorifier.
Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Parce qu'en prenant le diable va rentrer pour te détruire. Tu vois, on ne te glorifie plus, on ne t'apprécie plus. Donc voici ça. Et tu commences à refroidir. Avant, la papa ne m'appréciait, je t'arrête. Papa lui est venu là, c'est passé comme ça. Ils n'ont même pas regardé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Satan a dit? Tu vas te raconter des choses. Non. Levons-nous comme Pierre. Le Saint-Esprit l'a même dit. Nous sommes dans les derniers temps. Il a répandu l'Esprit de Dieu sur toute chair. Les femmes, les jeunes, les vieillards. Tu n'as pas d'excuse pourquoi tu ne peux pas faire l'évangélisation. Il n'y a pas d'excuse pourquoi tu ne fais pas l'évangélisation. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de pouvoir évangéliser. Appeler quelqu'un de pouvoir être sauvé. Fais ton emploi du temps. C'est l'emploi du temps que tu dois faire. Et quand tu as cet emploi du temps là, tu te rends pour l'évangéliser. Tu n'as pas besoin d'attendre mon pasteur. Tu n'as pas besoin d'attendre le groupe de l'évangélisation. Parce que ce temps-là, toi tu as eu cela. Donc tu prends cela pour pouvoir prêcher la parole. Pour que quelqu'un soit sauvé là-bas. Pour qu'une personne revienne à Jésus. Ou bien une personne qui a rétrogradé revienne à Jésus. Que cette paresse, cette lourdeur pour ne pas aller prêcher la parole quitte dans notre vie au nom de Jésus-Christ. En tout cas, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de notre cœur. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de notre vie. Afin de pouvoir parler de la part de Dieu. Nous ne travaillons pas pour quelqu'un. Mettez cela dans votre tête. Dans votre cœur, nous travaillons pour Jésus. Alléluia. Si tu es content pour te lever, tu as acclamer le Seigneur. Si tu dois travailler pour Jésus, après ce programme, tu dois travailler pour Jésus. Tu dois parler pour la part de Jésus. Tu dois l'honneur de Jésus. Compter la paix. Parce que notre Dieu est vivant. Et notre Dieu est grand. Dieu a prêché. Dieu a parlé de la part du Seigneur. Tout le monde. Ils se demandent, attends, c'est pas lui qui a renié Jésus là. C'est pas lui qui a fait ça là. Parce que quoi? Il y avait le Pierre qui avait renié Jésus. Et puis il y a Pierre maintenant que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Laisse-toi que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Tu vas voir ce que tu vas faire. Dans ton unité, ton chapitre, papa parlera. Le Seigneur va dire oui, ma fille s'est levée. Ma fille ne regarde plus. Si on va me contempler, si on va m'apprécier, si papa va me dire, pardon. Non, pourquoi? Non. Mais tu travailles pour le ciel. Tu travailles pour que Jésus soit réjoui. Nous allons travailler pour que Jésus soit réjoui. Nous allons travailler pour que le Saint-Esprit soit. Nous allons privilégier le monde. Non, la foi du roi. Tu connaîtras cette vérité là dans les mains de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, lève les mains. Tu n'es pas d'accord, je te demande pardon, il faut abaisser tes bras. Je te demande pardon, si tu n'es pas d'accord, moi, abaisse ton bras. Et le Saint-Esprit va se manifester pleinement. Et le Saint-Esprit va se manifester pleinement. Que véritablement le Saint-Esprit qui a été posé sur Pierre et qui a prêché la parole de Dieu, que cela se repose sur notre vie en ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout l'honneur et la gloire, la magnificence revient à notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Tu peux acclamer le Seigneur de Seigneur. Lui, c'est le Seigneur qui fait. Et c'est le Seigneur qui agit. Et il manifeste pleinement tout ça dans ce nom. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Bien-aimé, tu es une grande dame. Le Seigneur a mis des capacités en toi, en nous. Nous devons exercer le travail. Ne laissons pas le diable nous mentir. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends français? Est-ce que tu sais lire? Est-ce que tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Ne couvre pas cette voix satanée. Tu peux lui dire, Pierre n'est pas parti à l'école. Mais Pierre a prêché. Pendant qu'il est dans la vie. Même ceux-là qui sont partis à l'école. Même ceux qui sont dans la vie. Mais Pierre, son nom était dans la vie. Donc mon nom, c'est là qui est dans le lieu de vie. Mon nom, c'est là qui est dans le lieu de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. En sorte que l'évangélisation soit véritablement dans ta vie. La prière soit véritablement dans ta vie. Tu vas chasser tout ce qui t'empêche, tout ce qui
pour tes enfants, papa, pour cette parole. Éternel, tu comprends la puissance que, Seigneur, tu déposes sur la vie de chacun, Seigneur. Et chacune, éternel Dieu, remplis-nous, éternel Dieu, en ce qu'il y ait changement dans nos différentes unités, dans nos différents chapitres. Père, que nous te glorifions. Nous ne travaillons pas pour un homme, nous te travaillons pour toi. Nous voulons travailler pour le ciel. Nous voulons travailler pour que tu sois réjoui, Seigneur mon Dieu, pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Donne-nous cette force, éternel. Les emplois du temps de chaque femme, papa, change, éternel Dieu, qui te mette en première position, qui te mette en première position, et que Père de gloire, les activités que nous faisons, tu les béniras. Même que Père, nous ne prions pas, même parce que nous sommes en train de faire pour toi, tu vas bénir nos activités, bénir notre foyer, bénir nos enfants, que ton nom soit béni. Aide-nous à ces femmes de prière, ces femmes de l'évangélisation, papa, ces femmes éternelles du Coran qui vont véritablement faire par ta parole éternelle. La Côte d'Ivoire sera bouleversée, la Côte d'Ivoire va entendre, oh Seigneur, là le dépouillement, la sainteté, dans le nom de Jésus-Christ, oh que ton nom se soit béni. Là où le diable envoie ses agents, là où les ténèbres, Seigneur, se sont levés, éternel Dieu, engloutis-les, Seigneur, engloutis-les, papa, au nom de Jésus-Christ, et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de Jésus, que nous avons prié. Amen. C'est à moi, Seigneur. Ne laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole.